Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va insérer des lignes dans nos tables. Comment on va rajouter des enregistrements. Donc jusqu'à présent, pour mettre des nouveaux enregistrements, on appuyait ici sur cet onglet Insert. Maintenant, je vais vous montrer comment on va le faire en SQL. Donc on va appuyer ici sur SQL. Alors, la table Customer, je vais vous la montrer vite fait. Elle a les colonnes ID, First Name, Last Name, Email, Password, Avatar, Join Date. Donc, on va rajouter un Customer. Je vais écrire en plus gros pour que vous voyez bien ce que j'écris. On va écrire Insert into Customers. Et là, on va lui définir dans quel champ on va mettre quelle valeur. Donc là, on va mettre les noms des champs. Je vous rappelle que ID, il est en auto-increment, donc j'ai même pas besoin de le spécifier pour rajouter quelque chose dans ID. Donc je vais directement commencer par first name. Ensuite, last name. Ensuite, email. Ensuite, password. Ensuite, avatar. Avatar, c'était l'image. Et join date. Ok, donc maintenant, une fois que j'ai mis les champs dans lesquels je vais rentrer mes valeurs, je vais mettre les valeurs que je veux rentrer. Donc là, je vais utiliser le mot values. Et on va écrire nos valeurs. Donc first name, ça sera une string John. Last name, on va mettre coder. John Coder. Email. John apprendre à coder.com. Un super site apprendre à coder.com. Le mec il se fait de la pub. Donc password, on va mettre comme les autres. Ils avaient mis à chaque fois 1, 2, 3, 4. Je vais pas changer, je vais laisser 1, 2, 3, 4. Et avatar, c'était le lien de l'image. À chaque fois il y avait écrit image / john.jpg par exemple. Et join date, c'est la date à laquelle j'ai été rajouté. Bon, on va voir une vidéo sur les dates, mais pour l'instant, prenez ce que j'écris sans poser de questions. Now, ça veut dire la date de maintenant. Et je finis par un point virgule. Donc là, je vais appuyer sur le bouton Go. Donc voilà ce que ça donne en plus petit. J'appuie sur le bouton Go ici. Et voilà, c'est vert. Il nous dit une row inserted. Il a réussi à insérer une nouvelle ligne. Maintenant, si je vais sur la table Customers, je vois à la fin qu'on a bien à l'ID 24 John Coder avec tous les détails qu'on vient de taper. Ok? Donc ça, c'est comment on insère des données dans notre base de données. Mais je vais vous montrer en fait quelques petites variantes sur le insert. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Insert pour aller plus vite. Bon, je vous ai dit que quand vous serez dans vos pages web, vous n'aurez pas ce genre de raccourci. Donc, je préfère retaper avec vous tout depuis le début. Donc, Insert into Customers. Mais cette fois-ci, on va dire que j'ai pas envie de m'embêter à rajouter tous les champs. Les autres champs, c'est pas grave. Je vais les laisser vides. Ils vont rester vides pour l'instant. Il faut savoir, c'est si on a défini que ça permettait d'être vide. Si on a par exemple défini que quand il est vide, il y a une valeur par défaut, c'est cette valeur par défaut qui se mettra à la place. Bon alors, Customers. Vous avez vu à chaque fois qu'il y a les colonnes ici pour me rappeler les noms et pour pouvoir les rentrer directement. Ok. Donc là, par exemple, ici je veux mettre la position du first name. Je veux rentrer juste le first name et le last name. Tout le reste, laisse-les vides pour l'instant. Values. Et là, on va mettre les valeurs. Donc, les valeurs, on va lui mettre par exemple Team Dupont. Point virgule. J'appuie sur le Go. Et voilà, encore c'est vert, donc la ligne a bien été insérée. Si on va regarder ce qui s'est passé dans notre table,
Vous voyez, Tim Dupont, il a bien été inséré dans ma table, mais par contre, tous les autres champs que j'ai pas référencés, eh ben, ils sont vides. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le insert.